Salut, dans cette vidéo, je vais essayer de te donner envie de voir ou de revoir un film. Ce film, il s'agit de Morse, de Thomas Alfredson. Il est probable que tu aies déjà vu ce film parce qu'il est quand même assez connu par les gens qui aiment les films de vampires et même les films d'horreur. Mais en même temps, je me dis que c'est possible que beaucoup de gens qui aiment les films d'horreur sans plus ou qui n'ont pas encore tout vu ne connaissent pas ce film. Et même, je pense sincèrement que ce long métrage peut plaire à beaucoup de gens qui ne sont pas forcément familiers avec le genre de l'horreur et qui même ont des préjugés négatifs sur le film de genre. Morse, en fait, c'est un film qui revisite le mythe du vampire de manière moderne, car on est là face à une romance entre deux jeunes enfants, donc de environ 12 ans, dont l'un des deux est un vampire. Donc sinon, en termes de contexte, c'est un film suédois qui est sorti en 2008, qui a connu quand même son petit succès critique et même en termes de public, mais qui reste quand même malheureusement connu comme étant un chef-d'œuvre méconnu dont on ne le parle jamais assez. Donc je vais essayer de faire un petit pitch rapide du film. On commence avec Oscar, un petit garçon de 12 ans qui vit dans une banlieue à côté de Stockholm avec sa mère, dans un appartement, qui voit arriver une nouvelle voisine à côté de chez lui, qui a environ son âge. Cette petite fille qui s'appelle Ellie est assez mystérieuse, elle ne va pas à l'école avec les autres enfants, et elle aussi a l'air assez solitaire. Les deux enfants vont se rencontrer et vont essayer de s'entraider dans leurs problèmes sociaux par rapport aux autres enfants et même aux adultes. Voilà, c'est un résumé assez sans spoil, sans rien. Je vais essayer de rentrer un peu plus dans le détail plus tard, sans spoiler aussi. En fait, moi, c'est un film qui m'a personnellement marqué la première fois que je l'ai vu, parce que je me suis dit, c'est le film d'horreur le plus beau que j'ai vu en fait. Voilà, il y a quelque chose dans ce film de beau, de poétique, et qui en même temps se mélange avec des scènes d'anthologie horrifique, et plus précisément gore, hein, parce qu'on est sur un film gore, hein, si on va dans les sous-catégories du film d'horreur, on est vraiment dans le gore, c'est-à-dire que ce n'est pas un film qui fait sursauter, ce n'est pas un film qui fait ressentir au spectateur un frisson, un sursaut, mais qui plutôt va faire peur avec plutôt du dégoût face à des corps qui sont, on va dire, malmenés. Le réalisateur est quand même surtout connu pour avoir fait ce film. Il y a deux tendances en fait dans le film. D'un côté, les gros plans autour du visage des personnages qui créent une sorte de bulle poétique autour de l'intimité de chacun, et aussi qui accentue les moments de tension et l'enfermement dans une sorte de solitude du personnage d'Oscar. Et d'un autre côté, il y a les plans larges, dans un décor relativement vide. Donc je le rappelle, on est quand même dans une banlieue type HLM en Suède, et tout ceci est totalement baigné dans une neige absolument magnifique. Et les personnages en fait sont dans cet environnement froid, lugubre et surtout vide. On arrive à ressentir quand même cette froideur de l'espace, et la plupart du temps aussi on est souvent la nuit dans le film. C'est comme si le vampire amenait ce froid avec lui. Et pour couronner le tout, on a une photographie très froide et assez contrastée, avec des tendances naturalistes, ce qui donne un ton assez doux au film. Mais Morse, c'est un film en fait qui est intelligent, parce qu'il est vachement subtil. Dans cette subtilité, on arrive à comprendre un peu la métaphore, entre guillemets, globale du film, qui mène un discours sur l'enfance, et sur les enfances difficiles, avec le personnage d'Oscar, qui lui est un petit garçon en fait qui est un peu trop gentil, qui connaît des problèmes que malheureusement beaucoup de petits garçons de son âge peuvent connaître, car il se fait harceler à l'école, ce qui fait qu'il est souvent seul. Et on voit bien qu'on lui reproche de ne pas être assez violent, de ne pas être assez viril, et que lui réagit à ça en s'isolant. D'un autre côté, on a Ellie, qui, elle, peut incarner différentes enfances. On peut y voir en elle l'enfant aussi solitaire, bien sûr. On peut y voir carrément l'orphelin, l'enfant qui connaît des problèmes d'argent, qui est délaissé par ses parents, d'ailleurs tout comme Oscar. Et on peut y voir quand même une autre piste d'interprétation. Peut-être pas tout le monde la voit, mais moi j'ai quand même envie de la voir, malheureusement. C'est que je pense que Ellie peut incarner aussi une petite fille qui a subi des violences sexuelles de la part des adultes. On remarque bien que dans toutes les scènes, entre guillemets, vampiriques, on voit que c'est lié à des hommes bien plus âgés qu'elle. Chacun fait son propre avis, mais je pense qu'on peut facilement y voir, malheureusement, un sous-entendu par rapport à des abus sexuels. Donc ces deux personnages ont en commun la solitude et le fait d'être à l'écart. Et en se rencontrant, en fait, ils vont petit à petit, dans leur solitude, s'entraider et se compléter. Et en plus de petit à petit tomber amoureux et découvrir qu'ils ont de l'attrait l'un pour l'autre, ils vont s'aider au niveau social, soit de manière assez progressive. Le film ne serait pas ce qu'il est
sans ces deux acteurs principaux dans les rôles de Oscar et de Ellie, qui sont des jeunes enfants qui incarnent leur rôle vraiment à la perfection. C'est assez bluffant. Leur jeu d'acteur est très juste en fait. Les émotions passent autant par les dialogues que tout simplement par les regards. Et le film baigne dans une subtilité remarquable, qui passe aussi par la réalisation, qui laisse aussi quelques petits indices forts en symbolique. Mais surtout, voilà, c'est ces deux comédiens qui sont vraiment... C'est impressionnant de voir des enfants jouer comme ça, de manière aussi juste, de manière aussi précise, ce qui fait qu'on est quand même totalement immergé dans leur histoire d'amour en fait. Au point qu'on en oublie presque qu'on est dans un film bien sanglant et dans un film de vampire. Ce qui est assez fort, c'est que le film n'est pas forcément énormément bavard, mais des fois avec quelques scènes assez courtes, ou même quelques plans ou quelques phrases, on arrive à en déduire tout un tas de choses sur la caractérisation et la psychologie des personnages, même les personnages secondaires. Par exemple, la relation d'Oscar avec son père, qu'il voit que le week-end, il y a une scène où on comprend un petit peu l'ambiguïté qu'il y a par rapport à lui, son père et sa mère. Il y a aussi énormément de subtilité par rapport tout simplement à l'incarnation et au mythe du vampire. Le vampire est amené petit à petit dans le film, parce que forcément elle essaie de ne pas le montrer à tout le monde, et même de le cacher, littéralement. Donc voilà, ça passe par son apparition dans le cadre, ça passe par le traitement de sa voix, qui est quand même plus ou moins légèrement modifiée, et ça se ressent à peine. Ça passe aussi par un traitement visuel, avec des effets spéciaux qui sont d'ailleurs remarquables pour un film de 2008, et aussi tout simplement par le jeu de l'actrice. On a une présence vampirique qui quand même est émanante d'une enfant, quoi, qui est assez bizarrement assez douce, assez sous-jacente. Ses premières apparitions, et surtout ses premières apparitions en tant que vampire, sont vraiment progressives, petit à petit, par le son, puis par les comportements, par l'image, et puis bien évidemment par les scènes de crime. On a un vampire qui subit sa propre violence en fait. C'est ça qui est dramatique dans le film. C'est surtout comment les enfants sont confrontés à la violence et qu'est-ce qu'ils en font, où ça les mène. Voilà, c'est ça le cœur du film en fait, c'est le rapport des enfants à la violence qu'ils n'ont pas envie de connaître et qui malgré ça restent en plein milieu de leur vie. Il y a aussi un autre aspect qui est un peu plus secondaire dans le film, mais qui est quand même là, qui fait qu'on peut tilter un petit peu quand on entend certaines phrases par rapport à la sexualité de ces jeunes adolescents, avec notamment Ellie qui n'est pas une petite fille comme les autres, et Oscar qui comprend bien qu'il s'est jamais vraiment posé la question d'avoir une copine ou un copain. Et bien évidemment, ils vont être amenés à se poser ce genre de questions puisqu'ils vont tomber amoureux malencontreusement l'un de l'autre. Voilà, pour conclure, en fait, moi j'en déduis que ce film est à la fois horrible et beau. C'est un film de vampire moderne, mais qui va au-delà de ça et qui parle des problématiques sociales liées à l'enfance et à l'adolescence. C'est un film qui est autant beau visuellement que dans ce qu'il raconte, qui laisse personnellement dans ma tête un ressenti d'une sorte de douce amertume, d'un film à la fois violent et très doux. Ce film est assez paradoxal et c'est pour ça qu'il est unique. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette petite pépite du cinéma de genre, ou que je vous ai tout simplement donné envie de le revoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et si vous l'avez vu après la vidéo, de revenir me dire s'il vous a plu, ou tout simplement si vous avez trouvé ça, je sais pas, étrange, ou que ça vous a quand même déplu. Moi j'espère pas. Et sinon, je vous dis à la prochaine.